Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une version d'Ubuntu qui utilise Mate Desktop, qui s'appelle Ubuntu Mate, qui arrivera bientôt en bêta 1 et qui a pour but d'offrir une version dérivée officielle d'Ubuntu avec l'environnement Mate Desktop. Et pour éviter des horreurs comme l'Australis, qui est aussi légère qu'une éléphante enceinte. Donc j'ai installé la version bêta 1 de la Ubuntu Utopic Unicorn sortira le 28 août, donc à 3 jours près. Pour me simplifier la tâche, j'ai pris une image Alpha 2, comme c'est précisé ici. Je l'ai installée dans une machine virtuelle VirtualBox. Je vais faire les mises à jour, donc en gros, c'est une presque bêta 1. Il n'y aura pas beaucoup de changements qui seront appliqués. Sachant quand même qu'il y a eu presque 400 paquets de modifiés entre la bêta, enfin la Alpha 2 et la bêta 1. Bref. Donc on va lancer l'ensemble et vous allez voir le résultat. Donc l'ensemble est propulsé par systemd. Alors, ça va pas tarder à apparaître, j'espère. Non, on ne va pas tarder à démarrer. Voilà. Ouais, c'est quand même assez rapide, vous voyez. Merci systemd. Donc là, c'est très agréable, c'est que l'ensemble des illustrations officielles est très léché. Déjà, on voit que l'écran de connexion est vraiment minimal. C'est un LightDM légèrement modifié. Donc on va se connecter. C'est vrai que ce fond d'écran, je l'aime bien, c'est agréable. Enfin, je vois certaines versions sans le logo parce qu'il me plaît vraiment. Voilà. La Ubuntu Mate est chargée et fonctionnelle. Rapide, non? Donc là, bien sûr, on a un environnement Mate Desktop, tout ce qui est de plus classique qu'en version 1.8.1. Voilà. Donc, bien sûr, avec tous les outils habituels. Côté équipement de logiciel, c'est pas si mal que ça, parce que quand même déjà c'est bien équipé. La bureautique, nous avons directement un LibreOffice 4.3, oui, le 4.3 directement, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, c'est une LibreOffice 4.3. Donc quand même quelque chose d'assez rapide. Côté, ce qu'il y a d'autre aussi, bon, bien sûr, il y a... Par contre, bon, elle ne mange pas grand chose côté place, à peine 4 Go, je vous le montrerai par la suite. Côté navigateur web, on a notre ami Mozilla Firefox. Voilà. Donc je vais directement aller sur le site de la Ubuntu Mate. Je crois que c'est ça de mémoire. Voilà. Donc on va passer en plein écran, ce sera plus agréable pour la vidéo. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il explique comment installer la Ubuntu Mate en partant d'une 14.04, le Ubuntu 14.04. Et là, la bêta 1 va bientôt sortir. Comme ça. Là, c'est une faute. Voilà. Ils précisent qu'ils ont, demandé à être... qu'ils ont demandé à être intégrés comme une dérivée officielle. Et il y a de quoi. Côté traduction, on apprécie quand même, c'est traduit. Et ça, c'est agréable à un point qu'on ne peut pas imaginer. Autant utiliser le logiciel en anglais, ça ne me dérange pas, mais utiliser un environnement en anglais, je peux pas. Ça, je peux pas. Donc vous voyez quand même déjà tout est traduit. Bon, c'est Cara 1.8.1. Tout est traduit. Côté logiciel tiers, bon, il y a Rhythmbox pour l'audio. C'est la dernière version en date. Bon, j'ai pas mis de fichier audio, mais c'est la dernière version en date, la 3.03. Donc ça c'est bien. Côté outils qui ne sont pas de Mate, il y a bien sûr Rhythmbox, il y a Cheese, il y a Brasero pour tout ce qui est gravure de galettes. Ces outils de GNOME 3.10, parce qu'il faut dire que certains outils de GNOME 3.12, ils sont à chier. Voilà, et bien sûr Totem 3.10, parce que Totem 3.12 il est à chier. C'est l'horreur, d'ailleurs je vous conseille GNOME Player ou VLC si vous avez des vidéos à afficher. Donc on a aussi Shotwell, on a Thunderbird de transmission, XChat pour tout ce qui est IRC.
Côté gourmandise, voilà, même pas 300 mégas de manger. Oui, même pas 300 mégas. 296. Et encore, j'ai déjà lancé pas mal de logiciels. Côté CPU, 3 à 4%, donc c'est vraiment pas excessif. Côté technique, nous avons un noyau 3.16. Étant donné que tous les 2 mois, il y a un nouveau noyau qui sort, et le noyau 3.16 est sorti début août, il serait étonnant que la Ubuntu 14.10 ait un noyau 3.17, parce qu'il sera vraiment trop court à intégrer, étant donné que ce qu'on appelle le kernel freeze, c'est-à-dire que le moment où il gèle la version du kernel, arrive en gros 15 jours avant la sortie de la distribution, qui est prévue pour le 23 octobre. Donc ce serait étonnant qu'il propose un noyau qui aura été testé que 2-3 jours avant de le mettre, le proposer dans une version finale. Donc on peut supposer que la Utopic Unicorn aura un noyau 3.16. Donc là c'est ça. Côté gourmandise, voilà, je voulais vous montrer. Côté gourmandise, je crois qu'on peut y aller par là. Voilà. Donc si on considère que root, il y a une seule partition, hein. Donc si on considère qu'il y a 119 Go de prix, qu'il en reste 113, 119 Go et qu'il en reste 113, donc on peut estimer que le système fait dans les 4 à 5 Go, enfin 5 à 6 Go. On va savoir ça tout de suite. Voilà combien pèse le système. 4 Go. Oui, vous m'avez bien entendu, 4 Go. C'est tout. Soit moitié moins que l'horreur qui s'appelle Australis. Et je m'excuse, c'est utilisable, c'est rapide, ça répond au doigt et à l'œil. Donc côté, bon, c'est toujours les outils classiques de Maté. Voilà, on a tous les outils classiques, les pièces additionnelles. Voilà, c'est vraiment complet. C'est agréable. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on a Logitech, on va avoir, bon, c'est la Logitech, c'est Ubuntu Software Center, la Logitech classique Ubuntu. C'est normal, c'est peut-être une dérivée future, dérivée officielle d'Ubuntu. Donc si on veut installer n'importe quoi, moi je sais pas, je vais prendre GIMP par exemple. Voilà, clac. On n'a plus qu'à installer, on attend. Et dans 2 minutes, GIMP sera installé. Même si on peut critiquer un peu le principe de... Voilà, du magasin d'applications, c'est quand même bien pratique. Surtout pour des distributions comme ça qui sont vraiment destinées à tout ce qui est grand public. Et ce qui est bien, je ne connais pas beaucoup le Ubuntu Software Center, mais j'apprécie quand même tout ce qui est outils optionnels qu'on peut rajouter. Installation, saleté de focus, voilà, c'est quand même agréable. Donc, bon, ça c'est... étant donné que ce sera une version court terme, en gros, elle sera supportée, et là j'ai la date, jusqu'en mai 2015. Il faut savoir que les versions court terme ne sont supportées que 9 mois après la sortie. Donc, comme elle sort en octobre, octobre plus 6 mois, ça fait le mois d'avril. Donc, en gros, avril-mai, ce sera la fin, dans le pire des cas, en juin, la distribution sera terminée de support. Voilà. Ça, c'est le... supporte plus que 9 mois pour justement inciter les personnes à utiliser les versions LTS qui sont supportées pendant 5 ans. Donc en gros, si elles sont en octobre, octobre, ça fait 6 mois, ça fait le mois de mars, le mois d'avril, mai, juin, juillet. Donc en gros, en juillet prochain, la Ubuntu 14.10 sera déclarée en fin de vie. 3 mois avant l'arrivée de la 15.10. Voilà, donc c'est encore en cours d'installation. Donc voilà, quand même, c'est assez agréable à l'emploi. C'est vrai que là, bon, il y a quelques ralentissements par rapport à la machine virtuelle, mais on est loin des monstruosités qui foutent du compise à toutes les sauces. D'ailleurs, pour le compise à toutes les sauces, je vous renvoie à un article que j'avais fait sur la Manjaro Mate Community Edition, qui était une horreur. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez agréable à utiliser. Donc normalement, notre ami GIMP doit être dans graphisme. Voilà. Et voilà notre ami GIMP qui s'affiche. Donc là, il n'y a vraiment rien à rajouter, c'est du beau boulot.
Bien sûr, ce n'est qu'une bêta, il y aura toujours des petits bugs qui pourront apparaître à l'utilisation. Mais déjà, voilà, ça, on le passe en plein écran. Donc on va vérifier la présence de mise à jour système. Préférence, administration, gestionnaire de mise à jour. Normalement, il devrait plus y en avoir, étant donné que je l'ai fait avant la vidéo. Non mais c'est vrai quand même, c'est très agréable à l'emploi. Hein. Là, j'avoue que c'est une distribution qui ne mange que 250 mégas au démarrage, ça fait plaisir. Surtout pour un environnement assez léger comme Mate Desktop. Bien sûr, on est loin de des vitesses d'un open box ou compagnie, mais déjà c'est très agréable. Donc c'est vraiment une distribution qui, quand elle sortira, sera vraiment conseillée, en espérant, en croisant les doigts pour qu'elle soit vraiment reconnue comme une dérivée officielle d'Ubuntu, comme une très bonne dérivée, parce que pour les personnes qui n'aiment pas XFCE, qui n'aiment pas KDE, qui n'aiment pas Unity, ça sera une très bonne, qui va rester dans l'environnement dans l'environnement canonical, sans passer par la Linux Mint qui est pas un peu lourde et qui trahit vraiment l'interface de base de Mate. Ubuntu Mate sera une très bonne solution. Donc normalement il pourrait me dire rien à mettre à jour. Voilà. Voilà, bon ben c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc je pense qu'on va quand même faire un tour dans le centre de contrôle pour voir ce qu'il y a. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est un centre de contrôle tout ce qui est de plus classique. Donc bien sûr il y a des bugs que je n'ai pas vus mais qui sont sûrement bien planqués et qui bien sûr font que ce n'est qu'une bêta. Pour mémoire, la version finale sort aux alentours du 23 octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc là déjà c'est un bon premier aperçu, ça donne vraiment envie quoi. Bon, mais je ne reviendrai pas sur Ubuntu, mais vraiment ça fait plaisir de tester une telle dérivée d'Ubuntu. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une dérivée d'Ubuntu de qualité. Voilà, c'est dit. Allez, on va éteindre tout et puis je vais vous laisser. À plus!